Monsieur Travers et moi-même étions co-rapporteurs sur la loi d'évaluation du 14 décembre 2020. Cette loi est intervenue dans un contexte particulier puisqu'à cette époque, les producteurs de betteraves avaient perdu jusqu'à 60% de leur récolte. L'objet de cette loi, quel était-il? Il était de déroger à l'interdiction globale des néonicotinoïdes suite à la loi de 2016. Il devait ainsi permettre l'utilisation des semences enrobées. Mais l'arrêt de la Cour de justice européenne du 19 janvier 2023 a enlevé toutes ces dérogations. Aujourd'hui, nous faisons le constat que nous devons continuer à accompagner la filière, que nous devons, à travers la recherche, l'innovation, la sélection variétale, aider nos producteurs demain à faire en sorte qu'ils puissent avoir les moyens de lutter contre la jaunisse et le puceron qui ravagent la culture betteravière. Et puis, nous souhaitons, dans un deuxième temps, faire en sorte que le gouvernement puisse prolonger le PNRI, c'est-à-dire le plan de soutien à la culture betteravière pour accompagner la filière, l'accompagner sur un plan économique et aussi l'accompagner sur le plan de la recherche et de l'innovation, qui sont des critères absolument essentiels pour que demain, en France et en Europe, nous puissions consommer du sucre de qualité qui réponde à nos standards et que nous puissions aussi faire valoir les intérêts européens de la France.